Bon bah effectivement oui, je suis d'accord avec vous, un film qui a non seulement Charlie Hunnam mais aussi une musique des Gardiens de la Galaxie. Ça ne peut forcément pas être le mauvais bougre. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à... Ah bah voilà, ça c'est une vraie Suicide Squad. Ou plus sérieusement, Triple Frontière, un film Netflix avec dans les rôles titres Jack Steller, Poe Dameron, Oberyn de Game of Thrones, le sosie officiel de Chris Hemsworth et Batman. Enfin, feu Batman. On ne t'oubliera jamais, Ben. Et l'histoire, c'est celle de Santiago Gomez, interprété par Oscar Isaac, qui va réunir 4 amis pour faire tomber un baron de la drogue sud-américain. Un voyage qui sera synonyme de remise en question sur leur loyauté et qui ne sera évidemment pas sans conséquences. Et alors, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu ce film sur Netflix, ou en tout cas quand j'ai vu la bande-annonce, j'y allais avant tout pour le casting. À partir du moment où tu as Charlie Hunnam qui a joué Jack Steller... je ne pouvais qu'aller voir le film. Et j'avais peur que ce soit un énième film de cartel comme on peut en avoir très souvent, qui sont bons évidemment, mais qui commencent à se faire nombreux, que ce soit des séries comme sur Netflix par exemple, comme Narcos, on a eu les Sicario de Denis Villeneuve et sa suite qui sont sortis l'année dernière, donc ils se font nombreux. Et il s'avère que ce Triple Frontière est en 2 parties et que la deuxième partie n'a plus rien à voir avec la guerre des cartels, mais sera beaucoup plus axée, comme je vous l'ai dit, sur la loyauté des protagonistes, sur comment vivre avec son passé, sur le trauma américain, sur toutes ces questions-là. Et oui, Triple Frontière est pour moi un excellent film qui arrive à te surprendre, qui arrive à te tenir en haleine, ne joue pas uniquement sur son casting pour séduire, et quand tu vois le casting de rêve 5 étoiles, c'est que pour moi ils ont quasiment tout réussi. Et la première chose qui m'a marqué, c'est cette capacité dans Triple Frontière à proposer des tranches de vie différentes qui vont toutes avoir un lien avec la place du trauma aux États-Unis. Que l'on parle de Charlie Hunnam qui va essayer d'aider justement les néophytes dans l'armée américaine, sans oublier d'où il vient et sans oublier le traumatisme qu'il peut avoir. Que l'on pense à Oscar Isaac qui lui est encore en plein dedans dans ses milices policières, dans ses combats contre le cartel, contre la drogue et contre les barons pleins de fric, ou encore plus, et je reviendrai à lui par la suite parce que pour moi c'est celui qui m'a le plus bluffé, le personnage de Ben Affleck qui est simplement quelqu'un un petit peu comme Pedro Pascal, qui a envie de s'en sortir, qui a envie de tourner la page, qui est père de famille, qui est maintenant dans une agence immobilière, donc on a vraiment rien à voir avec l'armée américaine. Pourtant ces 5 tranches de vie vont se rassembler autour d'une idée et autour d'un discours de Oscar Isaac qui leur est propre. Quelle est la place des soldats américains? Que font les États-Unis après la guerre pour aider leurs soldats, pour les accompagner, pour leur donner ce qu'ils doivent? Et c'est cette place de la justice qui vont guider ces 5 personnages à travers une guerre pour aller chercher justement tout l'argent dont dispose L'Oréal, le baron de la drogue. C'est non seulement pour l'éliminer pour Oscar Isaac, mais aussi finalement pour se faire justice eux-mêmes, et ça le Punisher en parlait déjà bien dans la série, encore une série Marvel Netflix, sur la place du trauma, sur par exemple le personnage de Ben Affleck qui est un héros de guerre, un capitaine qui n'a jamais rien eu de la part des États-Unis, qui n'a jamais été remercié comme il se doit. Ils vont vouloir se faire justice eux-mêmes, et que le pays finalement ne leur a jamais rien donné. Je trouve ça très intéressant parce que c'est plus que jamais d'actualité, non seulement aux États-Unis mais dans l'ensemble des pays du globe. Quand je pense à tout ce qu'on a fait et que je vois à quoi on en est réduit aujourd'hui, avec nos petites vies minables. Parle pour toi, ma vie me convient. Ce type est un putain de héros et il a même pas de quoi envoyer ses gamines à la fac. Fish, il est le meilleur pilote que je connaisse et on le fait chier pour une pauvre histoire de coke. Et mêler ça à l'univers des cartels, mêler ça à l'univers de la drogue et à un développement des personnages qui est assez intriguant, c'est audacieux et c'est original. Et tout ça, toutes ces remises en question, ce sera dans la deuxième partie du métrage. Parce qu'il faut savoir que la résolution autour du baron de la drogue et sur la place du braquage, ça ne tient que sur à peu près 1 heure de film. C'est beaucoup plus intelligent qu'on ne le laisse imaginer. Et par tous ces enjeux-là, mais aussi par une utilisation des paysages, une utilisation des décors, sur cette forêt un petit peu luxuriante, sur ces passages où on va jouer sur la pluie, sur l'atmosphère, sur l'ambiance, j'ai trouvé à certains moments que le film avait pourquoi pas une sorte d'hommage au film de guerre, pour moi au plus grand film de guerre des années 60, 70, 80. Alors j'ai beaucoup pensé à Platoon, mais Platoon c'était pour l'univers et pour vraiment les décors dont dispose Triple Frontière. Mais on peut aussi penser à Forrest Gump, à tous ces films un petit peu avec une bande son à la Doors, à la Jimi Hendrix, qui proposaient cette incompréhension de certains protagonistes au sein de leur propre guerre et qui n'avaient plus envie de faire partie de cette guerre, qui avaient envie de se ranger, qui avaient envie de passer à autre chose, le tout mêlé à des paysages assez atypiques.
Et Triple Frontière le propose, puisque là où on est dans l'introduction, qui est très prenante et très punchy, dans un univers des cartels qui ressemble énormément au Mexique, voilà, tel qu'on pourrait l'imaginer par exemple dans Sicario, on va s'en éloigner peu à peu, au fur et à mesure des décors, au fur et à mesure des paysages, pour arriver dans quelque chose de complètement atypique et qui pourrait presque rappeler à certains moments les guerres du Vietnam ou les tensions qui émanent des personnages. Je pense à Platoon effectivement, puisque le rôle de la loyauté et le rôle des valeurs au sein des protagonistes, on va l'avoir à de nombreux moments, et c'est ces moments-là qui vont te maintenir en haleine. Et puisque j'en parle, un mot sur le casting, alors vous pouvez me mettre 50 fois Charlie Hunnam, ça y a aucun problème, je veux dire ce mec a un charisme, il fait pour moi de ces gars un petit peu comme Jeffrey Dean Morgan. Screw it. Tu le regardes, il est devant une caméra, ne serait-ce que par sa démarche, son aura. Tu le regardes, tu écoutes, il a un charisme fabuleux. Mais celui qui m'a le plus marqué de l'ensemble du casting, c'est Ben Affleck. Et pourtant, monsieur, j'ai détruit Daredevil, alors que pourtant, je le revendique, la version longue était pas si mal. J'ai de temps en temps eu un peu de mal avec son acting, il faisait pour moi un excellent Bruce Wayne, ça aussi je le revendique, mais tu sens que quand il s'implique, il est capable de faire de grandes choses. C'est aussi pour ça qu'il était très mauvais dans Justice League, parce qu'on sentait que l'application était zéro. Le film était proche du zéro aussi, de toute façon. Il y a combien de gens en fait dans cette super équipe spéciale de combat? 3, y compris toi. Vos super pouvoirs, c'est quoi déjà? Je suis riche. Et alors Ben Affleck pour moi c'est presque l'anti-héros, c'est presque l'antagoniste sans vraiment l'être du film, et je regrette presque au niveau de la résolution de son personnage, on l'ait si peu développé, parce que vous allez voir que finalement il est assez en retrait vis-à-vis des autres, tout au long de l'œuvre, hein. Sur les 3/4 de l'œuvre il va être assez en retrait, alors que pourtant c'est celui qui retranscrit le mieux cette sensation de se remettre en question, de se remettre en cause, d'avoir énormément de difficultés à vivre avec ce qu'on a vécu, à avoir ces vieux démons qui vont revenir le hanter, l'appât du gain aussi. Ben Affleck, je l'ai trouvé excellent, et l'écriture de son personnage vis-à-vis des autres, elle est bonne, elle aurait presque même, et c'est le tout petit défaut du film, elle aurait presque gagné à être encore mieux développée. Parce que pour moi, Triple Frontière ne va pas au bout de ce qu'il pourrait donner entre ces 5 personnages principaux. Il aurait pu avoir beaucoup plus de bif, beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de moments durs, beaucoup plus d'utilisation vis-à-vis du charisme et des rôles de chacun des personnages, et on s'en tient finalement à une ligne de code et à une ligne de conduite qui est réussie, mais qui reste en dessous, je pense, que ce que les acteurs auraient pu apporter, et ce que les personnages auraient pu le faire. Ben Affleck le premier, lui qui pour moi, je trouve, est assez sous-exploité et est assez en retrait, alors que je persiste et signe, c'est celui qui va avoir le plus de remises en question, et lui, il va devoir, comme tous les autres, mais plus encore lui, vivre avec ses erreurs et va être confronté à lui-même. Et alors moi, j'adore ça dans le cinéma. Un mot pour finir sur la bande-son, vous allez voir qu'il y aura des passages très atypiques. Je trouve que c'est un film qui n'utilise pas forcément la bande-son pour s'exprimer, mais qui va se servir de la bande-son pour sublimer, ou en tout cas pour faire comprendre quelques émotions au spectateur par rapport à ce qu'on peut voir sur la caméra. Et c'est effectivement pour moi l'une des meilleures utilisations qu'on peut faire de la musique au cinéma. Elle n'est pas grandiloquente, elle n'est pas audacieuse, mais chaque morceau aura un thème bien particulier avec ce qu'on voit à l'écran. Je pense notamment à la musique de Metallica qui va être très punchy et qui va directement faire comprendre au spectateur à quel film on a affaire. Je pense à Run to the Jungle qui va être une musique qui est utilisée avec minimaliste, mais qui va être simplement là pour introduire les personnages dans la jungle. Oh, bordel, poupée. Tu comptais faire quoi avec tout ça? David, Et forcément, quand on pense aux paroles, quand on pense à la représentation, là aussi, de l'époque à laquelle la musique est sortie, de la guerre du Vietnam, il y a encore une fois cette espèce de référence qui est culte. Et oui, il y a une musique des Gardiens de la Galaxie. Alors celle-là, je l'attendais pas du tout, parce que c'est aux antipodes même de ce que représente Triple Frontière. Et quand tu vois la difficulté de Ben Affleck, puisqu'on voit particulièrement, je vais vous passer l'extrait Ben Affleck lors de ce morceau, la difficulté qu'il a à vivre avec ses filles, la difficulté qu'il a à être père et à se remettre un petit peu de ce moment où il le dit lui-même, moi il y a qu'avec un fusil que je me sens bien, The Chain de Fleetwood Mac, c'est vrai que ça passe très bien et que c'est utile pour comprendre un petit peu mieux le personnage. Hé, je t'aime. Toi, tu me manques. Donc finalement, hormis un développement un petit peu hasardeux, ou en tout cas qui ne va peut-être pas au bout des choses, le film est surprenant, le film est particulièrement bien rythmé, et je vous incite vraiment dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, à aller voir Triple Frontière, vous m'en donnerez des nouvelles, c'est un film Netflix, foncez le voir, et c'est ce qui prouve encore une fois que Netflix est aujourd'hui capable de faire des films, ils en ont toujours été capables avec les séries, et dans l'univers du cinéma depuis quelques mois, voire même quelques années, c'est encore plus probant, ils se mettent en pole position pour donner des films intelligents, réfléchis et atypiques.
Et quand on mêle ça à un rythme bon, eh ben c'est bon. That felt pretty cool.